Salut tout le monde et bienvenue sur Tesla Astuce. Aujourd'hui, on va parler de l'installation des garde-boue pour la nouvelle Tesla Model 3 Refresh. Vous voyez, on est en présence d'une Tesla rouge et voilà le carnage sans les garde-boue. On va donc vous montrer comment installer ces garde-boue qui sont discrets, faciles à installer et qui vont résoudre cette problématique. Mais avant cela, nous avons deux autres accessoires à vous présenter. Rendez-vous avec Liam. On retrouve Liam avec qui j'avais fait deux vidéos, une vidéo sur les aspects positifs de la Tesla Highland et une autre sur les aspects négatifs. Alors d'ailleurs, ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vu. Dis-moi, est-ce que tu es toujours content de ta Tesla Highland? Ouais, carrément. Tu as eu l'occasion de tester les phares adaptatifs, j'imagine? Oui, du coup, ouais, j'ai eu la mise à jour et franchement, moi, je suis plutôt bluffé. J'ai vu des avis qui étaient plutôt mitigés et moi, j'ai pas eu trop de soucis, ça fonctionne plutôt bien. Donc, ça fonctionne carrément bien, je suis d'accord. Moi, je les ai eu aussi sur mon ancienne Tesla qui est garée juste à côté, que vous voyez en arrière-plan. Et franchement, ça marche super bien. Ça, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, on va parler des garde-boue pour la Highland. Moi, j'en ai installé sur la mienne. On pourra voir tout à l'heure à quoi ils ressemblent. Ils sont différents en fait sur la version Highland. Alors, ils se posent à peu près de la même manière, hein, d'après ce que j'ai vu vite fait, mais on va voir ça ensemble. Et puis, avant de parler de ces garde-boue, on a d'autres petits accessoires que je vais te donner, notamment, vous avez déjà dû le voir, ça c'est un accessoire, tiens, je te laisse le prendre si tu veux. C'est un accessoire en fait qui va se mettre sur le tableau de bord et qui aurait donc des propriétés antidérapantes si vous souhaitez mettre des choses sur votre tableau de bord, mais qui également devrait pouvoir absorber la chaleur l'été. Alors ça, je pense que c'est un argument commercial, mais je pense pas que ça fasse des miracles. Le côté antidérapant, c'est pareil, hein, si vous mettez un smartphone et que vous prenez un virage trop sec, à mon avis, le smartphone va pas apprécier et va vite glisser. ça fait un peu microfibre hein, comme truc. Donc, Ça fait un peu microfibre et puis c'est peut-être aussi salissant à nettoyer. Enfin, je sais pas, à voir. ouais. Tout ça, tout ce qu'on va vous présenter là, ça nous a été fourni par Arcoche, hein, comme d'habitude. Donc vous avez le code pour avoir les moins 20%. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, on va pas passer beaucoup de temps sur cet accessoire-là. On va le poser puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc évidemment, c'est étudié pour, hein, c'est pile aux dimensions Tiens, vas-y, de la Highland. Ouais, hop, Hop, ouais. voilà. Ah, c'est pas mal. Bon, alors Liam dit que c'est pas mal, comme vous l'entendez. Alors, s'il est content, eh bien, on est content pour lui. Voilà. Bah, c'est pas mal, ça fonctionne plutôt bien. Après, je trouve que ça apporte rien de plus dans la voiture, quoi. Ça a pas l'air d'être un accessoire indispensable. Non, Comme l'été, les rangements qu'on a pu voir dans les autres vidéos, les rangements de la console centrale. Après, le petit logo, ça rend bien, voilà. Après, alors les rangements de la console centrale, pour que les gens comprennent bien, ça c'est indispensable. oui, C'est ce ouais, que tu d'accord. voulais dire. Ah, oui, oui, Donc c'est les clairement. petits rangements qui sont là. Voilà, ça c'est quand même, C'était celui-là. ça c'est quand même royal. On est bien d'accord. Et pour moi, ça devrait être d'ailleurs livré de série, hein. oui, Franchement, on est d'accord. parce que vous récupérez votre Tesla, vous avez des trous béants. Non, là, les petits rangements, c'est incroyable. Bon, ça, voilà, hein. On va passer, on va parler d'un deuxième accessoire. Alors là, qui est peut-être plus intéressant, c'est celui-ci. Alors ça, c'est quoi ce truc? Où est-ce que ça se met? Eh bien, ça va aller se mettre sous l'écran. Sous l'écran ici, et vous avez la possibilité, eh bien, en tirant en bas, de pouvoir voilà, sortir. Enfin, on va regarder, ça va être plus simple à expliquer quand ça va être posé. Bref, quand c'est refermé, normalement, ça ne se voit pas. Voilà. Et donc là, effectivement, on a une tige ici qui va se clipser là et qui va donc passer par-dessus ce qui cache les câbles de l'écran, tout simplement. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, On a un petit pour antidérapant là pour le coup. Antidérapant, ok. Et d'ailleurs, il y a de l'antidérapant qui est fourni ici. Voilà, ça s'enlève, hein. On l'a mis, voilà. Et bon. Alors, ils promettent que cette fois-ci, si vous mettez un smartphone, ça ne va pas, eh bien, glisser.
Alors voilà, Hop. ça y est, c'est bon? Ah bah ouais, écoute. Ah bah, c'est... Ça a l'air d'être bien calé. Ça En bouge termes pas. d'installation, c'est assez rapide. Alors vous voyez, hein, pour vraiment pas du tout abîmer la Tesla, vous avez des petits patins ici qui vont éviter de rayer quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et alors, bah ouais, effectivement, voilà, ça fait un rangement supplémentaire. Alors, tu peux bien accéder à ton smartphone quand il est en dessous, sous la Ouais, zone de charge ou pas? Bah alors, Ça du va coup, encore? ouais, ça gêne pas finalement. Ça gêne pas, C'est ouais. ce dont j'avais peur, que ce soit un truc en fait de base en dessous, mais non, vu que c'est caché derrière l'écran, finalement ça gêne pas du tout. Ok. Par contre, moi mon téléphone est trop grand. Voilà, donc il vous faut un iPhone mini ou quelque chose C'est comme ça. Ou alors, faut que je le mette. Ou alors tu le mets sur le côté, Ouais, là, c'est effectivement. bon. Voilà, tu refermes, ni vu ni connu. Bon, après le smartphone, généralement dans une Tesla, on le place bien évidemment ici, puisque c'est une zone de recharge Sans fil, ouais. sans fil. Qu'est-ce que tu pourrais y mettre, toi, ici? Bah, des lunettes. Moi justement, c'est un truc que je m'étais dit, parce que tu vois, souvent je les range là, mais je trouve que c'est pas forcément hyper pratique. Là, je trouve que ça peut être pas mal, accessible plus facilement quand tu conduis. D'un seul coup, le soleil arrive. Ouais, mais Hop. alors du coup, vois. si tu prends un virage, etc., tes lunettes, elles vont se balader dans ce truc-là, non? Même s'il y a un truc, effectivement, ouais. voilà, Ouais, je sais antidérapant, une paire de lunettes Ce sera à tester. à tester. En tout cas, sinon, ça peut être des clés ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce que j'ai là. Enfin, ça fait des rangements supplémentaires. Des jetons de lavage de voiture. Ouais, par exemple. Ça range, ça a l'air de bien accrocher quand même, hein, tu vois, je me dis. En tout cas, ça fait des rangements supplémentaires qui sont facilement accessibles. Et effectivement, là, comme ça, quelqu'un arrive dans la Tesla, on voit pas du tout qu'il y a un rangement derrière l'écran. Mais au moins, voilà, boum, j'ai besoin d'accéder rapidement. Hop, c'est parti. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Après, moi, je suis pas fan du plastique un peu transparent, là. Ça aurait été peut-être mieux de l'avoir en noir mat. Ouais. Mais là, le côté transparent, c'est pas forcément une réussite. Après, l'avantage, c'est que ça se fond bien quand c'est fermé. Ouais, c'est Moi, pas ça faux. me choque pas. Mais c'est vrai que pour le côté, une fois ouvert, Alors après, il est censé être fermé en la plupart du permanence, temps, sauf quand ouais. tu as besoin d'accéder à quelque C'est chose. vrai. Donc voilà. Ok, bah écoute, donc ça aussi, hein, pareil, c'est un produit Arcoche. Je vous mets le lien dans la description s'il vous intéresse. Vous avez vu, c'est vraiment hyper simple à installer, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Alors on va passer du coup au fameux garde-boue. Allez. C'est parti. Donc du coup, je vais reprendre à la voix off parce qu'on avait un vent de fou. Alors la dernière fois avec Liam, on avait de la pluie comme pas possible et cette fois, on avait un vent qui empêchait le micro de bien capter nos voix. Donc vous avez 4 pièces qui sont marquées avec des lettres pour ne pas vous tromper et on va pouvoir aller les installer en retirant des clips qui sont présents d'origine sur la Tesla. On a donc 3 petits clips que l'on va devoir enlever. On a d'ailleurs un outil qui est fourni, qui n'est pas super top d'ailleurs. Je pense qu'un tournevis plat ferait mieux l'affaire. Afin de retirer ces 3 clips en plastique, bien évidemment, Arcoche nous fournit de nouveaux clips pour pouvoir aller les fixer très simplement. On a donc tenté notre chance avec l'outil fourni par Arcoche et visiblement ça fonctionne. Donc une première partie à enlever et une deuxième. Voilà, on fait un petit effet levier et ça vient quand même relativement simplement. On va avoir les 2 autres clips à retirer et pour cela, eh bien, on va aller tourner la direction pour avoir plus d'espace. Maintenant que les clips d'origine sont retirés, on va pouvoir utiliser ceux fournis par Arcoche. Donc vous voyez, on a comme des vis, mais en fait, il ne va pas falloir visser. Vous allez tout simplement mettre la première partie dans les trous et ensuite, avec votre doigt, vous allez placer la vis et l'enfoncer. Ça se fait relativement facilement. Donc on va regarder ça. D'abord, évidemment, vous mettez le garde-boue. Commencez peut-être par la partie du bas pour les maintenir. Voilà, donc vous voyez, ça glisse vraiment très simplement, aucun souci de ce côté-là. Et ensuite, quand on remettra la vis, finalement, eh bien, ça va écarter cette partie de manière à ce que ça ne puisse pas ressortir. Voilà. Donc on appuie bien fort, vous voyez, juste avec le doigt, pas besoin de tournevis. De toute façon, ça n'est pas un pas de vis derrière. Cela va simplement permettre d'écarter les parties en plastique de manière à ce que cela ne ressorte pas. Et c'est fixé, ça ne bougera plus. Moi, ça fait 6 mois que j'ai ce système sur mes garde-boue. Ils sont toujours en place, ça n'a pas bougé.
Donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là, je vous assure, ça tient malgré les apparences. En ce qui concerne le garde-boue arrière, vous allez avoir 2 clips à enlever. Alors là, bien évidemment, on ne va pas pouvoir faire pivoter les roues pour avoir plus d'espace, mais ça se fait relativement bien, aucun souci. La particularité ici, c'est ce petit crochet qui va pouvoir aller s'agripper au niveau intérieur, ici. Et on a bien évidemment les 2 trous pour mettre les nouveaux clips en place. Alors on commence par mettre le petit crochet à l'arrière, voilà. On glisse vers le bas pour ajuster et être au niveau des trous. Et on va donc de nouveau mettre ce système de fixation. Et voilà le résultat final. C'est plutôt discret sur ce modèle, c'est plutôt bien fait. On recommence la même opération de l'autre côté, donc braquez vos roues dans l'autre sens. On va vous épargner les détails, c'est la même opération. Alors, je dois reconnaître qu'il y a eu un effort de fait parce que regardez sur la mienne, ça n'était pas le même modèle et clairement les garde-boue sont beaucoup plus imposants, sont moins discrets. Alors après, ils font très bien le boulot, hein, clairement, mais vous voyez, même devant, hein, devant la bavette descend bien plus bas. Bon, ça fait un peu modèle à l'ancienne, mais c'est très efficace. Donc la question qui se posera, et Liam me donnera son retour lorsque nous aurons droit à la pluie en Normandie, c'est-à-dire que ça ne devrait pas trop tarder, eh bien on verra si effectivement le fait que ça descende moins bas, ce soit quand même malgré tout très efficace. Parce que bon, si c'est beau esthétiquement, mais que ça n'a pas d'impact, il n'y a aucun intérêt. Mais je pense clairement que ça devrait aller. En tout cas, l'intégration est bien sympathique, assez discrète sur cette Tesla Model 3 2024. Donc, on attend le retour de Liam, comme je vous le disais. Je vous mettrai dans les commentaires, eh bien, si oui, c'est efficace ou pas. Et après, libre à vous, effectivement, de vous en équiper ou pas. Mais en tout cas, quand on voit le résultat sans garde-boue sur l'arrière de cette Tesla Model 3, eh bien, j'ai envie de vous dire que, voilà, ça serait quand même pas mal d'avoir des petits garde-boue pour éviter d'avoir autant de salissures sur cette partie. J'avais le même problème avec la mienne hein, avant de mettre les garde-boue et voilà, il n'y a pas de miracle. Hein. Sans garde-boue, on retrouve exactement le même phénomène sur la dernière Tesla Model 3, ce qui est valable aussi d'ailleurs pour une Tesla Model Y. Merci Liam pour ton temps libre. Si vous habitez sur Caen ou pas trop loin et que vous souhaitez également tester des accessoires pour votre Tesla, eh bien sachez que vous pouvez entrer en contact avec moi et c'est avec plaisir que je vous offrirai des accessoires de partenaires. Allez, à plus sur Tesla Astuce.